history. Today, we are launching the largest shipbuilding contract in Quebec's history. No matter the headwinds, the work of building Canada strong goes on uninterrupted. No matter the circumstances, Canadians will take charge of building our future. Aujourd'hui, nous bâtissons de nos propres mains, ici même chez nous, les navires qui vont permettre de garder ouvertes les voies maritimes dont notre commerce dépend. Aujourd'hui, nous bâtissons un Lévis fort, un Québec fort et un Canada fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est mon grand plaisir de vous présenter Madame la Première ministre du Québec, Christine Fréchette. Madame. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. Moi, vous savez, Monsieur le Premier ministre, je m'habitue de plus en plus à nos rendez-vous du lundi, vraiment. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, un immense merci à vous tous d'être présents. Je veux saluer d'abord et avant tout les travailleurs, travailleuses de Davie parce que vous marquez l'histoire aujourd'hui. C'est grâce à votre talent, grâce à votre expertise qui nous fait rayonner à l'échelle internationale que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alors, bravo, bravo. Donc, mes salutations au Premier ministre Carney. Merci pour votre leadership et pour votre vision, malgré tous les vents contraires qui nous permettent d'avancer. Mes salutations aussi au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre également responsable de la stratégie maritime et surtout aujourd'hui député de Lévis, Bernard Drainville. Mes salutations également au ministre fédéral de la transformation du gouvernement, des travaux publics et de l'approvisionnement et lieutenant du Québec également, M. Lightbound. Mes salutations. Mes salutations aussi au ministre fédéral de la Défense nationale, M. McGuinty. Mes salutations aux nombreux collègues, ministres et députés. Alors, je les salue, Jean-François Simard, Karianne Bourassa, Stéphanie Lachance, Vincent Caron, Mario Asselin, Luc Provençal et Isabelle Lecourt. Merci de votre présence et de votre travail continu. Mes salutations au maire de Québec, M. Marchand, tout comme à M. le maire, M. Blaney. Merci de votre présence. Et mes salutations au grand chef de la nation Wendat, M. Pierre Picard. Mes salutations aux élus fédéraux et municipaux. Je vois que vous êtes nombreux. Merci de votre présence et de votre engagement. Mes salutations aussi à la présidente de chantier Davie Canada, Mme Lindsay Kettle. Yeah. Je comprends que vous avez un vaste fan club. Et mes salutations également au président, chef de la direction de Davie, M. James Davies. Et à mon tour, j'aimerais faire une petite entorse en saluant ma directrice de cabinet, Geneviève Bellil, et également notre secrétaire général, David Bahan, qui ont travaillé d'arrache-pied, et parfois depuis de nombreuses années, pour cette entente aujourd'hui. Bravo. Aujourd'hui, on le sait, c'est une belle et également une grande journée. Une grande journée pour Davie, mais une grande journée aussi pour Lévis, et une grande journée pour tout le Québec. Le gouvernement du Canada confie à Davie un contrat historique de 11,3 milliards de dollars pour construire 6 brise-glaces. 6 brise-glaces. Des brise-glaces qui seront intégrées dans le programme destiné à la garde côtière canadienne. C'est un contrat industriel historique et qui sera réalisé ici même, à Lévis, au Québec, par des travailleurs québécois. C'est un contrat qui va propulser à la vitesse grand V toute la région
de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. D'ailleurs, ce contrat il s'inscrit dans le secteur aussi de la défense, un secteur dont on a beaucoup parlé depuis 1 an et demi. Au Québec, il faut voir qu'on possède une immense expertise en défense. Je pense notamment à l'industrie aérospatiale, aux équipements de transport, à la cybersécurité. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique, aux minéraux critiques et stratégiques. Tout ça contribue à composer le secteur de la défense, un secteur pour lequel on a déjà les talents, déjà l'expertise présents au Québec et pour lesquels on peut contribuer encore davantage puisqu'on connaît le contexte dans lequel on s'inscrit. Mais je pense surtout, quand je pense à la défense, à la construction navale, avec le plus grand et important constructeur de navires au Canada, la Davy. Bravo. Grâce à Davy, ça fait plus de 200 ans qu'on bâtit une expertise dans la construction navale. Une expertise solide, crédible et reconnue partout à travers le monde. Avec tous les investissements qui se font dans la défense ces dernières années, on a une occasion unique à saisir et on est en train de la saisir. Pour faire briller notre expertise, pour industrialiser notre économie avec de bons emplois bien rémunérés, pour enrichir tout le Québec et ses régions. Aujourd'hui, on saisit cette occasion. Cette annonce-là, on le sait, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une vision. C'est le résultat de décisions stratégiques et d'un travail de très longue haleine. Le résultat également de nombreuses années d'efforts. Et je veux prendre un moment pour saluer justement les efforts, le travail de longue haleine du député de Lévis et ministre de l'Économie, Bernard Drainville. Bernard, pas mal de monde le sait ici. On sait à quel point tu as été investi et engagé dans ce comté, et à quel point tu as travaillé fort pour aider Davy à devenir ce qu'elle est aujourd'hui et à obtenir notamment ce contrat. Alors, sincèrement, mes félicitations et bravo. En 2023, notre gouvernement a accordé près de 520 millions de dollars pour soutenir la modernisation du chantier de Lévis. Avec la contribution de Davy, ce sont près de 840 millions de dollars qui ont été investis dans ces installations. Ça, c'est une modernisation qui était essentielle pour permettre à Davy de répondre aux exigences de la stratégie nationale de construction navale. Et notre gouvernement a choisi d'agir au bon moment pour donner à Davy les moyens de réussir, pour donner à Davy et au Québec les moyens de ses ambitions. Toujours en 2023, notre gouvernement a accordé un soutien de 110 millions de dollars pour appuyer l'acquisition du chantier d'Helsinki, en Finlande, un chef de file mondial dans la construction de brise-glace. Davy a ainsi réuni une expertise de calibre mondial tout en gardant son siège social ici, à Lévis. Ça, c'est une expertise qui nous permet aujourd'hui de rivaliser avec les meilleurs au monde. En fait, les meilleurs au monde vont pouvoir maintenant tenter de rivaliser avec nous. Plusieurs aspirants premiers ministres veulent retirer toute aide gouvernementale aux entreprises. Bien, aujourd'hui, force est de constater que nos investissements portent fruit. Notre gouvernement a eu raison de croire en Davy, puis en notre industrie navale, puis en nos talents. Et on a eu raison de voir grand. Et je veux aussi remercier le premier ministre Carney et le gouvernement du Canada pour leur confiance envers Davy et envers les travailleurs et le talent du Québec. Merci. Dans un monde plus instable que jamais, on le sait, le Québec et le Canada doivent être capables de construire davantage ici, de reposer davantage sur nos propres moyens, nos propres ressources et de développer notre expertise, puis de renforcer nos capacités industrielles. Et dans le contexte actuel, on doit compter davantage sur nos propres ressources, nos propres talents. On doit compter sur des nouveaux partenariats, incluant avec le gouvernement fédéral. On doit compter sur des nouvelles alliances, incluant avec la Finlande. C'est fondamental, en fait, pour garantir notre sécurité économique. Fondamental pour assurer notre autonomie stratégique. Et ça, c'est ma vision du nationalisme québécois. Une nation forte et fière qui prend son avenir en main. Ces 6 brise-glaces
Ils vont permettre de maintenir ouvertes nos voies de commerce et de transport, de soutenir les collectivités nordiques et côtières, et également de renforcer notre présence en Arctique. Ça va devenir de plus en plus important pour le Québec, on le sait. Avec cette annonce-là, on ne se contente pas de parler de souveraineté économique, on la construit. Certains veulent peut-être nous imposer leurs règles, des règles qui ne sont pas les nôtres, mais on le sait, on ne cédera pas aux menaces. On va répondre par notre savoir-faire industriel, notre travail et notre détermination. On va répondre en se tenant debout. Également, les retombées de ce contrat, on le sait, vont aller bien au-delà des installations de Davy. Davy, en fait, il travaille avec 1000 fournisseurs au Québec. 1000 fournisseurs établis aux quatre coins du Québec. Des PME, des sous-traitants, des entreprises de plusieurs régions qui vont participer à cette vaste chaîne d'approvisionnement et à cette vaste ambition. Ces contrats-là vont contribuer à créer et à consolider près de 5000 emplois de qualité au cours des prochaines années. Et la majorité sera créée ici, chez nous. Ce sont de bons emplois pour aujourd'hui, pour les familles, pour les régions, mais surtout également des carrières pour toute une génération de travailleurs, des soudeurs, des électriciens, des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs québécois qui vont être formés par nos collèges, nos universités, nos centres de formation professionnelle et qui seront embauchés en très grand nombre avec ce contrat. Cette stabilité, parce que c'est ça qu'il faut créer, de la stabilité, de la prévisibilité, eh bien, elle va permettre aussi à Davy et à ses partenaires d'investir davantage dans la formation, la productivité et puis dans l'innovation. Donc, il y aura un effet d'entraînement sur l'ensemble des entreprises qui sont des fournisseurs de Davy. C'est comme ça qu'on va bâtir une industrie plus forte et plus compétitive. L'annonce d'aujourd'hui confirme ce dont le Québec est capable. Quand on croit en nos entreprises, quand on investit au bon moment et qu'on travaille avec une vision à long terme, voici ce qu'on obtient. On peut créer de la richesse ici, on peut développer notre expertise ici et on peut bâtir des industries stratégiques ici même. Avec ce qui se passe dans le monde puis avec la guerre tarifaire qui nous frappe, c'est clair, on doit continuer puis regarder en avant. Et malgré tout, on doit continuer d'avancer. À toute l'équipe de Davy, à vos travailleurs et à vos partenaires, toutes mes félicitations. Et mesdames et messieurs les employés, oui, à nouveau. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs les employés, les travailleurs, je veux m'adresser directement à vous pour vous dire que vous ne construisez pas seulement des navires essentiels pour le Québec et pour le Canada. Vous ne faites pas que faire rayonner le savoir-faire québécois partout dans le monde. Vous écrivez l'histoire maritime du Québec. Parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas seulement 6 brise-glaces. Tous ensemble, on bâtit l'avenir du Québec. Puis en terminant, on le sait, le Québec est confronté à d'énormes vents contraires, mais on ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas intimider, on ne se laissera pas marcher sur les pieds. On va bâtir au Québec les meilleurs navires au monde. On va affronter ces vents de face et tous ensemble, on va se tenir debout jusqu'au bout grâce à vous. Merci. Sur ce, j'aimerais maintenant céder la parole à mon collègue Bernard Drainville. Bien, je pense que les présentations ont été faites. Je vous salue tous et toutes, distingués invités. Le premier ministre